Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, ou plutôt deux en une. On va découvrir le coffret du pendule divinatoire et le coffret Initiation au dé divinatoire des éditions Nouvelles Énergies. Donc on va commencer par le coffret pendule. Alors c'est parti, on va se mettre les dés astrologiques de côté. Alors dans le coffret du pendule paru aux éditions Nouvelles Énergies, on retrouve sa planche de pendule avec peut-être non reformulé, oui, peut-être non reformulé et encore le oui. Donc c'est une jolie planche bleue vêtue de doré, j'adore, regardez-moi ça, comme ça brille. On a un petit pochon bleu pour rester dans le thème, un joli pendule en lapis lazuli. Il est magnifique. Voilà pour le petit pendule. Et c'est très sympa qu'il y ait un petit pochon en velours bleu. Et ensuite, dans ce même coffret, on retrouve le petit livret. Découvrez le pendule divinatoire. Posez vos questions et laissez-vous guider. Un guide pratique avec des conseils pour choisir son pendule. Forme, matériaux, le préparer avant une séance, formuler ses questions et interpréter les réponses. On va découvrir ensemble le petit livret d'Andrea Louis aux éditions Nouvelles Énergies. Donc voici le sommaire. On retrouve donc qu'est-ce qu'un pendule, comment choisir son pendule, quelle planche de radiesthésie utiliser, comment utiliser le pendule, questions pratiques et conclusions. Donc l'introduction, on va regarder ensemble le livret, qu'est-ce qu'un pendule, la définition évidemment, comment ça marche, ça sert à quoi, la localisation, sourcellerie, géobiologie, autre localisation, réponse à des questions par un oui ou pour un non, quantitative, qualitative, choix d'une ou plusieurs cartes lors du tirage, soins énergétiques. Moi j'utilise beaucoup le pendule pour les soins énergétiques que je réalise, les différents pendules qu'on retrouve, parce qu'il n'y a pas que des pendules en pierre évidemment, donc les pendules récepteurs, émetteurs, métal, bois, donc là, lapis lazuli comme celui qu'on a, donc en pierre, en verre, mix, matériaux du lien auquel le pendule est attaché. Les formes du pendule, les formes de pendule aussi ont une importance selon l'utilité. Comment choisir son pendule, suivre son intuition, essayer le pendule, poids et équilibrage, matériaux et réceptivité, parce qu'on a beau trouver un pendule beau et il ne nous répondra pas forcément super bien. Donc il faut vraiment aller vers le pendule qui nous attire. D'ailleurs, généralement, le pendule qui nous appelle, il bouge devant nous. Moi, quand je passe devant des pendules, ils s'excitent, ils ont envie d'être pris en main, quoi. Mais pas tous, vous voyez, comme quoi. Ça veut dire que bon, il y en a qui ont du magnétisme avec nous et d'autres non. Quelle planche de radiesthésie utiliser? À quoi ressemble une planche? Bon, bah, voilà. Les planches de radiesthésie. Donc, les planches des émotions négatives et positives. On a plein de détails là-dessus. Une des plus connues, des tours vibratoires. Comment utiliser le pendule. Donc on a un petit livret qui est bien complet, comme vous pouvez le voir. Je vais passer un petit peu les pages pour que vous puissiez regarder comment est conçu le petit livret. Je n'ai plus le prix en tête de ce coffret parce que, comme je vous dis, j'ai jeté, il était dans un coffret en plastique, donc je n'allais pas garder la boîte. Ce qui m'intéresse, c'est le livret, le pendule et la planche. Donc voici pour ce pack là. Et maintenant, on va passer au dé astrologique. Hop. Donc dans ce pack là, on retrouve nos petits dés dans un petit pochon violet. Donc voici les dés. Ils sont très jolis, très mignons. On a les fameuses cartes, mais on a aussi le tapis pour pouvoir jeter ces dés et voir où ça tombe. Et donc on a un joli tapis. Hop, je vais vous le montrer un peu plus en détail que vous le voyez mieux. Donc avec les signes astrologiques, les maisons, la lunaison aussi. Hop. Et là, on a des explications sous forme de cartes. Donc initiation au dé divinatoire, un guide d'interprétation de tirage. Donc les dés astrologiques sont un outil divinatoire méconnu mais néanmoins unique par ses particuliers. Que vous souhaitez découvrir un nouvel art divinatoire ou teinter vos tirages d'une interprétation astrologique, les dés astrologiques sont faits pour vous. Les dés astrologiques est votre destin. Que peut-on demander à des dés astrologiques? À l'inverse du pendule, les dés divinatoires ne sont pas un outil destiné à répondre à des questions fermées, auxquelles la réponse attendue est oui ou non. Leur usage nécessite de poser une question ouverte, comme les oracles ou le tarot de Marseille. De par leur spécificité, le résultat obtenu avec les dés divinatoires est un triptyque que l'on va pouvoir lire comme une histoire, chaque face révélée ayant son importance et donnant son sens au message global.
Tout comme avec le tarot de Marseille, les demandes faites au dé astrologique sont multiples et peuvent concerner les relations, le futur, l'argent, le travail, l'amour et l'amitié. Donc, on nous parle d'un moment donc privilégié. Ce que vous disent les dés, donc les dés bleus, ils nous parlent, hein, donc le dé bleu, pardon, nous parle hein, des planètes et de nœuds lunaires. Ces deux représentent la situation actuelle. Le dé vert, les signes astrologiques, donc celui-ci, renseigne sur les sensations ou les émotions impliquées dans la situation de la question. Le dé violet, les maisons astrologiques, ce dé représente la partie de votre vie qui est affectée par l'objet de votre question. La force de l'interprétation, les dés astrologiques, exemple de premier lancer. Donc c'est bien, on a des exemples. Décrypter les symboles. Donc là pour le dé bleu, on retrouve le dé bleu, hein, c'est mieux. Les 10 planètes du zodiaque et 2 nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, on nous réexplique un petit peu ce que c'est. Le dé vert, donc les signes du zodiaque, les 12 signes. Et le dé violet, les maisons astrologiques. Donc le soleil, la lune. Donc là on retrouve carte par carte, selon sur quoi on va tomber sur nos dés. Et par exemple pour Mars, en symbole, nous avons l'agression, l'action, la compétition, l'instinct de survie, corps, force, direction, leadership, commandement. Les caractéristiques du dé Mars, passion, courage, sexe, désir, affirmation de soi, impulsivité, témérité et autorité. Et les organes, tête, visage, cerveau, muscles et sang. Et pour Mars, Mars donc impacte les aspects de la vie, tels que le sport, le sexe, la compétition et la guerre. Donc là, pour la première partie, hop. Et ensuite, quand on passe au dé astrologique, donc pareil, on a pour chaque signe astrologique les significations. Hein. Donc là, en amour, en argent, en spiritualité, les symboles et les caractéristiques comme tout à l'heure. Donc par exemple, hop, au hasard, les cancers. Si on tombe sur le dé cancer, en amour, vous devez nourrir votre relation amoureuse ou vos amitiés du moment. Il est aussi possible qu'une relation du passé revienne dans votre vie. Voilà, le signe de cancer est en lien avec les émotions positives et ou négatives, la loyauté et les relations enrichissantes, qu'elles soient récentes ou anciennes, en fonction de la thématique. Ces messages sont les suivants. Donc voilà, pour chaque carte des signes astrologiques. Tac, tac, tac. Tchouk. Et ensuite, dernière partie, donc on a les maisons astrologiques, pour le dé des maisons astrologiques. Donc on va retrouver les 12 maisons astrologiques. Et là, pareil, donc on a, hop, au hasard, la maison 6. Elle symbolise la santé, l'hygiène, le bien-être, la forme physique et les blessures, mais aussi la routine du quotidien, les habitudes de travail, les animaux domestiques, les employés, les collègues et le service aux autres. Occupez-vous de vos soucis de santé au travail en recherchant des solutions alternatives et en vous concentrant sur votre bien-être. Bon, c'est très ludique, hein, ça va être facile de se faire des tirages avec ces fameux dés, donc paru aux éditions Nouvelles Énergies, donc Larousse, hein, c'est les éditions Larousse. Voilà, donc voilà pour les dés astrologiques. Je vais vous montrer les dés de plus près parce qu'ils sont franchement très jolis. Ils sont de bonne qualité, parce que moi j'avais déjà des dés astrologiques et c'était pas d'aussi bonne qualité. Et donc par exemple, soit vous en jetez un par un, soit les trois en même temps et vous regardez sur quoi vous tombez. Vous voyez, hop, la maison 4, les lions. Hop là. Et après, vous regardez les significations grâce à vos cartes. Donc, c'est très simple. Donc, voilà pour cette présentation de 2 packs des éditions Nouvelles Énergies. J'espère que ça vous sera plu. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous voulez que je vous présente quelque chose dans mes ouvrages que j'ai à la maison. Cette vidéo a été demandée par ma jolie Myriam. Merci Myriam de m'avoir suscité cette vidéo. Et ben donc n'hésitez pas, si vous voulez voir quelque chose, demandez-moi et je ferai la vidéo de l'ouvrage qui vous plaira. Je vous dis à très vite et merci beaucoup.